Il n'y a pas un moment encore plus propice pour parler de la chose scolaire pendant cette période de vacances, des examens et des résultats, encore des examens et certes, il est très tôt de parler de la rentrée scolaire, mais qui se présente déjà à l'horizon. Alors disons-nous, c'est vraiment le moment idéal de parler de l'école tchadienne ou de l'école au Tchad. Une école agonisante, mourante, morte définitivement pour certains. Tout le monde déclame avec beaucoup d'entrain que l'école au Tchad n'est plus. Une chose est vraie, l'école au Tchad est en souffrance, ce n'est ni une invention des uns et des autres, ni une simple vue d'esprit, mais le dire et se l'avouer, c'est encore mieux et pourrait créer des pistes de solutions ou des idées à mieux faire pour corriger les insuffisances, pour sortir l'école tchadienne de son état de presque post-mortem. Que le ciel nous en garde. L'heure ne doit plus être aux discours et autres critiques stériles. Même si jamais elles ne sont pas édifiantes ou constructives, mais l'on doit se permettre beaucoup de choses si vraiment c'est pour le bien et la renaissance de l'école tchadienne ou l'école au Tchad. C'est un phénomène consternant, douloureux et très affligeant, la mort de l'école au Tchad. Dès à présent, il faut réfléchir, faire des analyses assez approfondies et scientifiques afin de réanimer ou plutôt de redonner une nouvelle vie à notre école. Cette école, qu'il n'y a pas très longtemps, passez-nous l'expression, fabriquait de très grands cadres brillants et compétitifs, des cadres valeureux ou d'abord des simples bacheliers, très excellents étudiants dans les universités hors du pays. Afrique, Europe, Amérique, pour ne citer que cela. Ce qu'il faut aussi relever au passage, et qu'il est important de le souligner, à leur temps, ces enfants, ces grands enfants comme petits, pour parler justement de ces élèves d'antan, eux-mêmes c'était déjà presque des flambeaux qui suffisaient d'allumer et eux brillent de mille feux. Mais il y a aussi à leur sein des... Ne retenez pas cette expression, parlons pour des derniers, pour ne pas parler des cancres. C'est pas gentil ni poli. Loin de nos flambeaux d'antan, ceux d'aujourd'hui, les élèves bien sûr, de nos dernières années, ils ne sont pas que des tonneaux à remplir. Malheureusement, oui, je dis bien malheureusement, ce sont des tonneaux presque troués où le remplissage, même seulement, c'est de la mer à boire. Alors, l'on n'en dira jamais assez. République nouvelle, enfin un Tchad nouveau, il faut refaire et revoir tout le système éducatif pour une école nouvelle, bonne et vraie pour sortir des élèves et des étudiants brillants et compétitifs. Pour y arriver ou atteindre cet objectif, celui de la renaissance d'une belle et bonne école tchadienne, l'on empruntera 2 ou 3 phrases, sinon tout un programme dessiné par un illustre homme d'État, une très haute personnalité que je vais citer sans le nommer, car il n'en voudra pas et n'en voudra jamais, sûrement, mais je veux le citer par devoir intellectuel. Cet homme disait, il s'engageait naturellement avec le gouvernement tchadien et les Tchadiens dans leur ensemble à apporter à chaque enfant tchadien des connaissances et des compétences nécessaires pour réaliser, disait l'homme, éradiquer l'analphabétisme, car l'école est l'affaire de tous. Mais comment? Il nous rassure, cet homme toujours, que cela passera par la révalorisation du métier de l'enseignant, principal acteur dans le système, et le sacerdoce de celui-ci, de l'enseignant bien sûr. Quoi de plus beau, de plus probant, plus réaliste et réalisable et plus sûr pour redonner à notre école, l'école au Tchad, ses lettres de noblesse. Il y a sûrement plusieurs autres points, tous importants les uns que les autres, mais celui qui a retenu notre attention et retiendra l'attention de plus d'un Tchadien, mais plus particulièrement la jeunesse tchadienne aujourd'hui en mal de repère, est et demeure le renforcement, la création des centres d'apprentissage et de formation au métier. Quoi de plus beau et pratique lorsqu'on ne cesse de répéter que l'éducation doit préparer et former les enfants à un emploi, au lieu de leur bourrer les têtes par des théories ou autres histoires, et que savons-nous encore, des théories d'outre-mer, outre-Atlantique, pour ne pas parler jusqu'à l'outre-tombe. La réforme de l'enseignement suivra, a ajouté l'homme politique,
le secteur stratégique de la recherche scientifique et l'innovation au service du développement économique et social de notre beau et grand pays. Le pays de Toumaï ou des Sao, prenez l'une des appellations et laissez l'autre, sinon les deux à la fois. C'est toujours beau pour ce Tchad éternel devant l'éternel.